Je m'appelle Neyri, et jusqu'à cet instant, je croyais que ma vie était sous contrôle. J'ai laissé mon sac sur le canapé, et j'ai balayé la pièce du regard, remarquant de petits détails qui semblaient déplacés. Un verre posé sur la table, la télévision éteinte plus tôt que d'habitude, et une odeur sucrée dans l'air qui ne m'appartenait pas. Quelque chose en moi me soufflait que rien n'allait, mais j'ai tenté d'ignorer ce malaise. Je me suis dirigée lentement vers la cuisine, espérant y trouver mon mari ou les enfants, mais l'espace était désert. J'ai jeté un coup d'œil à l'horloge, et j'ai trouvé l'heure étrange. Il était trop tôt pour que tout le monde dorme, et ce silence ne faisait qu'amplifier cette sensation bizarre. J'ai ouvert le frigo et vu des plats recouverts, comme si quelqu'un avait dîné à la hâte et rangé tout aussi vite. Mon mari avait l'habitude de m'attendre pour dîner, même tard, mais cette fois, on aurait dit qu'il avait déjà mangé. J'ai pris un verre d'eau et me suis appuyée contre le plan de travail, inspirant profondément pour apaiser mon inconfort. Mes doigts ont glissé sur la surface froide de l'évier, observant la vaisselle propre dans l'égouttoir. Tout était trop bien rangé, comme si quelqu'un avait voulu effacer toute trace de ce qui s'était passé avant mon arrivée. J'ai monté les escaliers doucement, ressentant une lourdeur dans la poitrine sans en comprendre vraiment la raison. Le couloir était plongé dans l'obscurité, avec juste un filet de lumière filtrant par la porte de notre chambre. Je me suis approchée de celle des enfants, et l'ai ouverte avec précaution. Ils dormaient paisiblement. Le son léger de leur respiration m'a brièvement soulagée, mais mon esprit persistait à me dire que quelque chose clochait. J'ai refermé la porte doucement, et me suis tournée vers le fond du couloir, où se trouvait notre chambre. L'odeur sucrée du parfum semblait plus forte là, et mon cœur s'est mis à battre plus vite. En m'approchant, j'ai remarqué que la porte était entr'ouverte. Un bruit sourd a attiré mon attention, quelque chose entre un murmure et un rire étouffé. Mes doigts ont effleuré la poignée, et pendant un instant j'ai hésité. Je n'avais jamais été du genre à douter de mon mari, mais à ce moment-là, une peur m'a envahi. Je me suis forcée à croire que j'exagérais, que c'était peut-être juste lui en train de regarder quelque chose sur son téléphone. Mais une voix intérieure me disait que non. Mon corps semblait figé, mais mon esprit me poussait à avancer. J'ai poussé la porte lentement, et j'ai senti l'air quitter mes poumons. Pendant une seconde, ma vision a vacillé, comme si mon cerveau refusait d'accepter ce que je voyais. Mon mari était là, mais pas seul. La baby-sitter des enfants était à ses côtés, tous deux insouciants, comme si cet endroit leur appartenait. Les draps froissés, leur corps proche, l'expression de surprise sur leur visage quand ils m'ont vu. Le temps s'est comme arrêté, et j'étais coincée dans une scène qui n'avait aucun sens. Mon esprit a tenté de comprendre, mais mon corps ne répondait plus. Mes mains ont commencé à trembler, ma poitrine montait et descendait sans contrôle. Je voulais dire quelque chose, hurler, lui demander comment il avait pu faire ça, mais ma voix ne sortait pas. Il s'est écarté rapidement, tirant le drap pour se couvrir, tandis que la baby-sitter écarquillait les yeux, pétrifiée. Le silence dans la pièce est devenu assourdissant, et j'ai senti que mes jambes pouvaient lâcher à tout moment. Il a ouvert la bouche, essayant de dire quelque chose, mais aucun mot ne pouvait justifier ça. Mon cœur battait si fort que je l'entendais résonner dans ma tête. Je savais que cet instant changerait tout, que plus rien ne serait comme avant après cette nuit. Mais avant que je puisse réagir, avant que l'un de nous ne prononce le moindre mot, quelque chose en moi s'est brisé. Il fallait que je sorte de là avant de perdre totalement pied. Mon corps restait immobile, mais mon esprit hurlait pour que je fasse quelque chose. Mes yeux passaient de l'un à l'autre, cherchant un signe de regret, mais tout ce que je voyais, c'était de la panique. Le regard de mon mari était fixé sur moi, comme s'il tentait de deviner ma réaction, tandis que la baby-sitter baissait la tête, incapable de me faire face. Cette chambre, qui avait été mon refuge, me semblait maintenant étrangère, un décor que je n'aurais jamais imaginé voir. J'ai inspiré profondément, essayant de retenir la vague d'émotions qui menaçait de me submerger. J'avais envie de crier, mais quelque chose m'en empêchait. Je ne voulais pas réveiller les enfants, je ne voulais pas qu'ils assistent à ça. Sans un mot, j'ai reculé d'un pas. Le sol sous mes pieds semblait instable, comme si j'allais m'effondrer d'un instant à l'autre. Mon mari s'est levé du lit, tenant toujours le drap contre lui, comme si ça pouvait masquer la vérité. Il a levé une main vers moi, comme si un simple geste pouvait tout effacer. La baby-sitter restait figée, les yeux pleins de peur, attendant de voir ce que j'allais faire. Mon cœur cognait dans ma poitrine, mes mains étaient glacées, comme si mon corps se fermait pour ne pas ressentir la douleur. Il a enfin retrouvé sa voix, mais ce qui est sorti était un faible. Ce n'est pas ce que tu crois. Mon sang n'a fait qu'un tour. Comment osait-il dire ça? Comment pouvait-il essayer de minimiser ce que je voyais de mes propres yeux? La colère a commencé à monter, remplaçant la confusion. J'ai inspiré encore, tentant de ne pas craquer. Si je me mettais à crier, je réveillerais les enfants, et ils ne méritaient pas de voir ça. Mais je ne pouvais pas non plus faire comme si de rien n'était. Mes jambes ont enfin réagi, et j'ai reculé encore. J'étais déchirée entre deux envies,
exploser sur place ou partir avant de faire quelque chose que je regretterais. Mon mari s'est approché un peu plus, les mains levées, tentant de se justifier. « Je peux expliquer ?» a-t-il dit, comme s'il existait une explication capable d'effacer cette scène. La babysitter restait muette, n'osant pas lever les yeux. Son silence en disait plus que n'importe quel mot. Le poids de la trahison m'a frappé de plein fouet. Tout ce en quoi je croyais s'était effondré en quelques secondes. Combien de fois cela s'était-il produit? Depuis combien de temps étais-je trompée sans m'en rendre compte? Les souvenirs ont afflué, les fois où il rentrait tard, les excuses bancales qui prenaient soudain tout leur sens. Mes yeux me brûlaient, mais je refusais de pleurer. Je ne voulais pas qu'il me voie ainsi, je ne voulais pas lui donner le pouvoir de me voir brisée. La babysitter a fini par bouger, relevant la tête un instant. Nos regards se sont croisés, et j'ai vu quelque chose qui m'a fait encore plus mal. Ce n'était pas juste de la peur, c'était de la culpabilité. Elle savait ce qu'elle avait fait, elle savait qu'elle détruisait une famille, et pourtant, elle restait silencieuse. Pas un mot d'excuse, pas une tentative d'explication. Cela ne faisait que confirmer ce que je savais déjà. Ils étaient pleinement conscients de leurs actes. J'ai reculé encore, et mes mains ont trouvé le chambranle de la porte. Il fallait que je sorte, que je respire. Mais avant de me retourner, mon mari a repris la parole, cette fois sur un ton plus désespéré. « S'il te plaît, Nairi, ne fais pas ça. Ne pars pas. » J'ai fermé les yeux un instant, sentant la colère enfler encore plus. Pensait-il vraiment que je resterais? Que je pourrais faire comme si rien ne s'était passé? Mes mains serraient le chambranle avec force, retenant la rage et la déception qui grandissaient en moi. Ma respiration était lourde, ma poitrine se soulevait rapidement, et je sentais la chaleur de l'indignation parcourir mon corps. Mon mari était toujours là, essayant désespérément de retenir la situation avant qu'elle ne lui échappe totalement. Mais c'était trop tard, il n'y avait plus rien à retenir. La babysitter s'était recroquevillée, toujours assise, sur le lit, les yeux rivés au sol. Je ne savais pas ce qui était pire, son silence ou ses tentatives inutiles de justifier l'injustifiable. J'avais envie de hurler, d'exiger des réponses, de lui faire ressentir ne serait-ce qu'une partie de la douleur qui me consumait. Mais en même temps, je savais que les mots ne serviraient à rien. Rien de ce qu'il dirait ne changerait ce qui était fait. J'avais passé des années à lui faire confiance, à croire chacun de ses mots, et maintenant, tout cela me semblait ridicule. Je me sentais idiote de n'avoir jamais douté. Cela durait-il depuis longtemps? Tout le monde autour de nous était-il au courant? Sauf moi. L'humiliation me brûlait comme un feu impossible à éteindre. Il a fait un pas vers moi, hésitant, comme s'il savait qu'un faux mouvement aggraverait tout. « Écoute-moi, s'il te plaît, on doit parler », a-t-il insisté, mais sa voix me semblait lointaine. J'étais là, mais pas vraiment. Mon esprit refusait d'accepter que cet homme était celui avec qui j'avais partagé ma vie, celui qui avait promis de m'aimer, qui avait juré de ne jamais me faire souffrir. Comment avait-il pu tout détruire si facilement? Je voulais le regarder dans les yeux et y trouver une réponse, mais je n'y voyais que du désespoir et de la peur. Peur de quoi? De me perdre? Ou des conséquences? La babysitter s'est enfin levée, tenant le drap contre elle, comme si cela pouvait cacher sa honte. Elle a ouvert la bouche, mais a hésité avant de parler. « Je ne voulais pas que ça se passe comme ça », a-t-elle murmuré d'une voix faible, tremblante, comme si elle cherchait les bons mots. Mais il n'y avait pas de bons mots. Je ne voulais rien entendre d'elle. Je n'avais pas besoin de ses excuses ou de sa fausse compassion. Elle savait ce qu'elle faisait. Elle savait que cela détruirait notre famille. Et pourtant, elle avait continué. Ce n'était pas une erreur, pas un malentendu, juste une trahison. Mes yeux se sont tournés vers lui, attendant une réaction, un signe de regret sincère. Mais tout ce qu'il a fait, c'est soupirer lourdement et passer une main sur son visage, comme s'il était fatigué de la situation. Fatigué? Il était vraiment fatigué? Je sentais mon corps trembler, la colère bouillonnait en moi, et je savais que si je restais une seconde de plus, je finirais par dire ou faire quelque chose que je regretterais. Il fallait que je sorte, que je respire, que je m'éloigne avant de perdre totalement le contrôle. J'ai lâché le chambranle et reculé encore, m'éloignant de cette chambre, de cet homme, de cette femme que je ne voulais plus jamais revoir. Il a vu que je partais et s'est précipité pour attraper mon bras, mais je me suis dégagée d'un mouvement brusque. Mon regard était direct, glacial. « Ne me touche pas », ai-je dit d'une voix basse mais pleine de fureur. Il s'est figé un instant et j'ai vu une vraie peur apparaître sur son visage. Peut-être pour la première fois cette nuit-là, il a réalisé qu'il risquait vraiment de me perdre. Je me suis retournée et j'ai quitté la pièce, sentant l'air lourd autour de moi. Mon cœur battait si fort qu'il semblait sur le point d'exploser, mais je ne pouvais pas me permettre de flancher. Pas maintenant. Chaque pas qui m'éloignait de lui prouvait que j'avais encore du contrôle sur moi-même. Mais une chose était sûre, cette nuit ne s'arrêterait pas là. Il restait tant à dire, tant à affronter, et je savais que le pire était encore à venir. J'ai descendu les escaliers rapidement,
le cœur toujours emballé. Chaque battement violent dans ma poitrine me rappelait ce que je venais de voir. Mon corps tremblait. Mon esprit essayait de tout assimiler en même temps. L'air dans la maison semblait oppressant, comme si l'endroit lui-même était contaminé par la trahison. Je voulais partir, mais pour aller où? Mes mains ont serré la poignée de la porte d'entrée. Et pendant un instant, j'ai hésité. Je ne voulais pas m'en aller sans savoir ce que je ferais ensuite. Je ne voulais pas fuir sans décider comment affronter ça. Mon mari est descendu derrière moi, les pas précipités. « Neri, attends, s'il te plaît », a-t-il dit avec une urgence dans la voix, mais pas assez pour me stopper. Ma poitrine se soulevait de manière incontrôlable. Ma respiration était lourde. Je me suis tournée vers lui, sentant mon visage brûlé, ma peau incandescente de rage. Attendre? Pourquoi faire? Pour que tu inventes encore des mensonges? Pour que je croie à une nouvelle excuse? Il a ouvert la bouche, mais l'a refermée aussitôt, comprenant que tout ce qu'il dirait ne ferait qu'empirer les choses. La babysitter est restée en haut des escaliers, ne sachant que faire. Elle avait enfilé ses vêtements à la hâte, mais semblait perdue. Ses yeux évitèrent les miens, comme si la honte l'empêchait de me regarder. Je voulais lui demander si ça signifiait quelque chose pour elle, si elle n'avait pas pensé une seconde aux conséquences. Mais ça n'avait plus d'importance. Ce que je devais comprendre, c'était pourquoi lui avait fait ça. Qu'est-ce qui l'avait poussé à jeter par la fenêtre tout ce qu'on avait construit? Ressens-tu au moins du remords? Ai-je demandé, la voix tremblante de douleur. Ou es-tu juste paniqué parce que tu t'es fait prendre? Il a passé une main sur son visage, inspirant profondément. Ce n'est pas si simple, Neri, a-t-il murmuré, et j'ai senti un goût amer dans ma bouche. Comment osait-il dire ça? Comment pouvait-il compliquer quelque chose d'aussi évident? Une trahison, c'était une trahison. Il n'y avait pas d'excuse. C'est très simple, au contraire. Ai-je répondu en croisant les bras. Tu m'as trompé. Dans notre maison, dans notre chambre. Comment peux-tu penser qu'il y a une zone grise? Le silence qui a suivi était assourdissant. Mes yeux étaient embués, mais je refusais de pleurer devant lui. Je voulais rester forte. Je voulais qu'il voie que je ne m'effondrerais pas si facilement, mais à l'intérieur, tout s'écroulait. Je ne savais pas quoi faire ensuite. Tout arrêter là? Le mettre dehors? Renvoyer la babysitter sur le champ? Il y avait trop de choses en même temps. Ma tête me faisait mal. Dis-moi une chose. C'était juste aujourd'hui, ou ça? Dure depuis longtemps? Ma voix était plus basse cette fois, mais pleine d'amertume. Il a hésité, et ça m'a suffi pour comprendre. Je savais déjà que ce n'était pas la première fois. Je le sentais, même sans entendre un aveu. Je l'ai vu dans ses yeux. Ce n'était pas une erreur isolée, une faiblesse passagère. J'ai eu envie de rire de moi-même. Comment avais-je pu être aussi aveugle? Comment avais-je pu ignorer les signes? Mes mains se sont serrées en poing, retenant l'envie de hurler. Il a tenté de s'approcher, mais j'ai reculé. « Ne fais pas ça », a-t-il murmuré. Et ma colère a encore grandi. La porte était toujours entr'ouverte. Je pouvais partir à cet instant et le laisser là, seul avec sa culpabilité. Mais une partie de moi voulait rester, voulait en entendre plus, voulait qu'il s'enfonce encore dans ses mensonges. Je savais qu'il ne méritait pas mon attention, mais je voulais savoir jusqu'où il irait pour se justifier. Je voulais entendre combien de fois il mentirait encore avant d'admettre tout, et surtout, je voulais voir à quel point il tenait vraiment à moi. La rage bouillonnait en moi, mais je n'arrivais pas encore à me décider. Le poids de la trahison pesait sur ma poitrine, m'étouffant davantage. Mon mari restait là, attendant une réaction, une chance de se défendre. La babysitter, un peu plus loin, appuyée contre le mur de l'escalier, ressemblait à une ombre pâle dans cette scène. Je ne savais pas si c'était du regret ou juste la peur des conséquences. Je voulais crier, les chasser de chez moi, mais ma voix restait coincée. Le silence était plus cruel que tous les mots que j'aurais pu prononcer. Il a passé une main dans ses cheveux, comme s'il cherchait un moyen de reprendre le contrôle. Mais il n'y avait plus de contrôle. Il m'a regardé dans les yeux, et pour la première fois, j'ai vu autre chose. Pas seulement de la culpabilité, du désespoir, mais je savais que ce n'était pas pour moi, pas pour nous. Il était désespéré pour lui-même, par peur de ce qui allait suivre. J'ai inspiré profondément, essayant de mettre de l'ordre dans mes pensées. Il fallait que je sorte de cet état de choc, que je fasse quelque chose. Je ne pouvais pas rester là, figé, à attendre que ça change. « Neri, j'ai fait une erreur », a-t-il fini par dire, comme si ça suffisait à tout arranger. Ces mots m'ont donné la nausée. Une erreur? Pensait-il vraiment que tout pouvait se résumer à ça? Comme s'il avait trébuché, fait un petit écart réparable avec des excuses. Ma bouche s'est asséchée, ma poitrine s'est encore serrée. Il ne comprenait pas, ou pire, il comprenait et tentait quand même de minimiser. Mes doigts se sont crispés sur mes flancs, retenant l'envie d'exploser. « Une erreur ?» ai-je répété, la voix pleine d'ironie et de douleur. « C'est tout ce que tu as à me dire? Tu penses que c'est juste une erreur ?»
Il a dégluti, mais n'a pas répondu tout de suite. Le silence qui a suivi était pire que tout ce qu'il aurait pu dire. J'ai avancé d'un pas, sentant l'indignation monter. Dis-moi, combien de fois as-tu fait une erreur? Combien de nuits comme celle-ci as-tu vécu pendant que je m'occupais de la maison, des enfants, pendant que je croyais que tout allait bien? Ma voix s'est élevée sans que je m'en rende compte, et j'ai vu ses épaules s'affaisser. Légèrement, il n'avait rien à répondre. La baby-sitter a bougé, me regardant avec une expression lourde. Elle semblait vouloir dire quelque chose, mais hésitait. Je ne sais pas si c'était par peur ou parce qu'elle savait que tout ce qu'elle dirait aggraverait les choses. Je ne voulais rien entendre d'elle. Elle n'était pas le vrai problème. Même si sa présence amplifiait la douleur, je voulais des réponses de lui. Je voulais savoir jusqu'où son mensonge était allé. Je voulais comprendre s'il avait un jour pensé à s'arrêter, ou s'il avait continué jusqu'à se faire prendre. Mon corps tremblait, et j'ai réalisé qu'il fallait que je décide quoi faire. J'ai reculé vers la porte. Mon cœur battait si fort que je l'entendais. Dans mes oreilles, je ne pouvais plus rester là. Plus je le regardais, plus je comprenais que rien de ce qu'il dirait ne changerait ce que je savais. Il avait brisé quelque chose en moi, et je ne savais pas si ça pouvait être réparé. « Je vais partir », ai-je dit d'une voix ferme mais basse. Il s'est affolé, s'approchant vite, mais j'ai levé la main pour l'arrêter. « Ne me touche pas ». Mon regard était direct, et il s'est immobilisé. Ma respiration a vacillé un instant. Je voulais partir, mais je savais aussi que cette discussion n'était pas finie. Il pourrait essayer de se justifier, inventer des excuses, promettre que tout changerait. Mais au fond, je connaissais la vérité. Je savais que rien ne redeviendrait comme avant. Même s'il tentait de me retenir, même s'il insistait, j'avais déjà pris ma décision. Et à cet instant, ma seule certitude était que cette histoire n'était pas terminée. Ma main était encore en l'air, l'empêchant d'avancer. Son regard était plein de désespoir, mais ça m'était égal. Rien de ce qu'il dirait ne changerait ce que j'avais vu. Rien n'effacerait la douleur qui me consumait. La baby-sitter restait immobile, attendant que je fasse quelque chose. Mais je ne voulais pas gaspiller mon énergie sur elle. Mon attention était sur lui, l'homme qui avait promis d'être à mes côtés, qui avait juré fidélité, qui avait fait des projets avec moi et qui, au final, avait tout détruit. Je voulais comprendre. Je voulais savoir à quel moment il avait décidé que je ne suffisais plus. C'était juste une fois? Ai-je demandé, la voix ferme, mais à l'intérieur, je me sentais en morceaux. Il a baissé la tête une seconde, et ça m'a suffi comme réponse. J'ai ri, un rire sans joie, chargé d'amertume. Combien de fois ai-je insisté? Sentant ma poitrine brûler, il n'a pas répondu. Son silence était pire qu'un aveu. Mes yeux me piquaient, mais je refusais de pleurer devant lui. Je voulais qu'il me voie forte. Je voulais qu'il comprenne que je ne serais plus jamais la même après ça. Il a enfin relevé les yeux et inspiré profondément. « Je n'ai jamais voulu te faire souffrir », a-t-il dit, comme si ça changeait quelque chose. Mes mains tremblaient et mon esprit s'est rempli de souvenirs. Toutes les fois où il rentrait tard et où je croyais ses excuses de travail. Tous les moments où il s'éloignait et où je pensais que c'était juste de la fatigue. Je lui faisais confiance. Je n'avais jamais douté. Et maintenant, je me sentais complètement stupide. J'ai passé mes mains sur mon visage, essayant de rester calme. Mais mon corps entier tremblait de rage. La baby-sitter nous regardait tour à tour, nerveuse, mais sans rien dire. Elle voulait fuir cette situation, mais je ne lui donnerais pas cette chance. « Et toi ?» ai-je demandé en me tournant vers elle. Sa respiration s'est accélérée, comme si je l'avais prise au dépourvu. « Tu savais qu'il était marié, tu savais que j'étais là, que nous étions une famille. » Mes mots étaient tranchants, et elle a baissé la tête. « As-tu seulement pensé à ce que tu faisais, ou est-ce que ça t'était égal ?» Son silence m'a répondu. Comme lui, elle savait exactement ce qu'elle faisait. Mon mari a passé une main dans ses cheveux, nerveux, cherchant un moyen de réparer l'irréparable. « Neri, je regrette, » a-t-il dit doucement. Mais ça ne suffisait pas. Le regret venait maintenant, après avoir été pris. Pas avant, quand il avait eu 1000 occasions d'arrêter. Pas avant, quand il aurait pu choisir notre famille plutôt que cette trahison. Je voulais croire qu'il était sincère. Je voulais sentir qu'il restait quelque chose à sauver. Mais au fond, je savais que c'était fini. J'ai regardé, autour de moi, cette pièce qu'on avait construite ensemble. Les souvenirs qu'on y avait créés. Tout semblait différent maintenant. Plus rien n'avait le même éclat. Chaque objet, chaque mémoire était ternie par la trahison. La douleur en moi grandissait, devenait autre chose. Je savais qu'il fallait que je prenne une décision, mais quelque chose me retenait encore. Peut-être l'espoir d'entendre autre chose, peut-être le désir qu'il me supplie, qu'il prouve qu'il m'aimait vraiment. Mais tout ce que je voyais, c'était un homme perdu, qui ne regrettait que d'avoir été découvert. J'ai reculé, sentant le poids de la situation peser sur mes épaules. Je ne pouvais plus rester là. Mon esprit hurlait pour que je parte, pour que je laisse lui et sa culpabilité derrière moi. Mais une partie de moi voulait encore des réponses. Une partie de moi voulait comprendre ce qui était arrivé à l'homme.
que j'avais aimé. Je savais que cette conversation n'était pas finie. Je savais que cette douleur n'avait pas encore atteint son apogée. Mais je savais aussi qu'après cette nuit, plus rien ne serait jamais pareil. La pièce semblait plus petite, étouffante, comme si les murs se refermaient sur moi. Le silence était lourd, chargé, plein de mots non dits. Mon mari était là, me regardant comme s'il attendait que je dise quelque chose, que je prenne une décision. La babysitter restait en retrait, évitant tout contact visuel, comme si elle voulait disparaître. Mais je ne pouvais pas ignorer ce qui était devant moi. Il fallait que je décide quoi faire, que j'affronte la vérité sous mes yeux, même si ça faisait mal, même si ça détruisait tout ce que je croyais sur nous. J'ai inspiré profondément, cherchant des forces en moi. J'aurais pu crier, insulter, laisser sortir toute la colère enfermée dans ma poitrine, mais je savais que ça n'effacerait rien. Peu importe ce que je dirais, ça ne changerait pas qu'il m'avait trahi. Ça ne changerait pas qu'il avait choisi de mentir, de tromper, de briser la confiance que j'avais en lui. J'ai fermé les yeux une seconde, essayant de mettre mes pensées en ordre. Quand je les ai rouverts, je savais ce que je devais faire. Je veux que vous quittiez ma maison tous les deux, ai-je dit d'une voix ferme, sans hésitation. Mon mari a écarquillé les yeux, surpris par ma décision. La babysitter s'est recroquevillée encore plus, comme si elle s'y attendait. Je n'ai pas crié, je n'ai pas pleuré, je ne me suis pas effondrée. J'ai juste dit ce qui devait être dit, maintenant. Il a avancé d'un pas, levant les mains comme s'il pouvait me faire changer d'avis. « Neyri, s'il te plaît, ne fais pas ça. On peut arranger ça, parler, trouver une solution. » Sa voix tremblait, comme s'il réalisait enfin qu'il n'y avait pas de retour en arrière. J'ai secoué la tête, sentant mon cœur s'emballer encore plus. « Il n'y a plus rien à dire, » ai-je répondu, la voix froide, sans laisser de place à la discussion. Tu as fait ton choix, maintenant je fais le mien. La douleur était toujours là, pulsante, blessante, mais accompagnée d'une certitude. Je ne pouvais pas rester là, attachée à quelqu'un qui m'avait traité comme rien. Je ne pouvais pas le laisser rester, essayer de raccommoder ce qui était déjà brisé. Il a ouvert la bouche pour parler, mais s'est arrêté en chemin. Il savait que j'étais sérieuse. La babysitter a pris ses affaires en silence, sans un mot, pas d'adieu, pas d'excuses. Elle savait que rien de ce qu'elle dirait ne changerait ce qu'elle avait fait. Mon mari a hésité un instant, me regardant comme s'il voulait mémoriser mon expression, comme s'il cherchait encore une lueur d'espoir dans mes yeux, mais il n'y avait plus rien pour lui, juste de la fatigue, de la douleur et une décision prise. Il a fini par prendre ses clés et s'est dirigé vers la porte. Il s'est arrêté une seconde, comme s'il espérait que je change d'avis. Je suis restée immobile, sans scier, sans faiblir. La porte s'est refermée derrière lui, et le silence a envahi la maison. Mon corps s'est légèrement détendu, comme si le poids commençait à s'alléger sur mes épaules. Mais la douleur était toujours là. Il faudrait du temps pour qu'elle cicatrise. Je me suis assise lentement sur le canapé, sentant l'air revenir dans mes poumons. Je savais que le pire était passé, mais aussi qu'un long chemin m'attendait. Il faudrait que je trouve un moyen d'avancer, de reconstruire ma vie sans lui. Mais surtout, je savais que je n'accepterais plus jamais moins que ce que je mérite. La trahison avait détruit beaucoup de choses, mais pas moi. J'étais encore là, j'avais encore ma dignité, ma force. Et même si ça faisait mal maintenant, je savais qu'un jour, cette douleur ne serait plus qu'un souvenir. Ce qu'il restait à faire, c'était avancer, respirer, recommencer, et je le ferais, même si ça prenait du temps, même si ça faisait encore mal. Parce qu'au final, je méritais bien plus que ce qu'il avait été capable de me donner. Si vous étiez à ma place, que feriez-vous? Pardonneriez-vous une trahison et tenteriez de reconstruire la relation, ou avanceriez-vous sans regarder? En arrière, je veux votre avis. Laissez un commentaire et partagez votre expérience. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour d'autres histoires comme celle-ci. À la prochaine vidéo.